la fête des gourmets. Vivons la multiplication du bonheur sur terre. Beaucoup de gens négligent cette vie terrestre qui est courte, qui est éphémère, pour, disent-ils, se préparer à la vie éternelle. Très bien. Mais cette vie est importante. Dieu nous a donné ce laps de temps pour que, avec l'aide de sa grâce, nous puissions gagner, entre guillemets, la vie éternelle. Donc ce temps, c'est le temps de la grâce pour la vie éternelle. Donc il faut bien l'utiliser. L'évangile de ce jour est consécutif au miracle de la multiplication des pains. C'est après avoir multiplié les pains que Jésus dit, je suis le pain vivant, qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie en lui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Donner à manger. Donc sur cette terre, avant la mort, nos frères là sont morts. C'est pour qui nous prions. Nous aussi nous mourrons. Mais en attendant la mort, profitons de ce laps de temps que Dieu nous donne pour bien vivre. Que chacun dise dans sa vie de chaque jour, je verrai, j'en suis sûr, les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27, 13. N'attends pas de voir la bonté du Seigneur au-delà de la tombe, après la mort. Mais sur cette terre des vivants, vois la bonté du Seigneur. Expérimente la miséricorde de Dieu. Que Dieu te touche, que Dieu multiplie ton bonheur sur cette terre. Que Dieu te donne à manger, que Dieu te donne à boire, que Dieu te donne des habits, que Dieu te donne une parcelle, que Dieu te donne un moyen de transport. Sur cette terre, il t'a envoyé pour que tu jouisses du bonheur. Et qu'en jouissant de ce bonheur éphémère, tu te dises, il y a donc un bonheur qui dépasse celui-ci, qu'au-delà de celui-ci, parce que celui-ci, j'ai eu des voitures, j'ai eu des maisons, mais je suis en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il y a après? Dieu t'a donné tout ça pour que tu penses qu'il y a le meilleur devant toi. Et il y a le meilleur devant toi. Il y a le meilleur devant toi. Mais au moins aujourd'hui, Dieu te donne un petit bonheur, un avant-goût du ciel sur la terre. Le psalmiste, psaume 27, verset 13, dit, je verrai, j'en suis sûr, les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. La vie est courte, Seigneur bénis-moi. La vie est courte, Seigneur bénis-moi. Fais-moi voir ta bonté sur cette terre, que je touche à ta gloire, que je vois ta main puissante et agissante en ma vie, en cette courte vie. Montre-moi ta gloire. Amen. La Bible dit, la vie est trop courte. Psaume 90, 90, verset 10. Le temps de nos années, quelques 70 ans, 80, si la vigueur y est. Mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte. Car elle passe vite et nous nous envolons. Elle passe vite et nous nous envolons. Amen. Les années passent vite et nous nous envolons. Puisque la vie est courte, profitons du temps qui nous reste pour marquer positivement Dieu. Tu ne sais pas encore que combien de jours te restent. Tous ceux qui sont morts là, si on leur avait demandé, tu as encore combien de temps, ils n'allaient pas répondre. Personne ne sait. Tel que nous sommes réunis ici, et vous qui suivez cette vidéo, vous ne savez pas le premier qui va mourir. Il y a toujours un premier qui mourra. Même dans cette assemblée, tel que nous sommes réunis, il y a un premier qui mourra. Ça peut être moi, ça peut être toi. Mais comme nous ne savons pas le temps qui nous reste, que devons-nous faire? Profitons de ce temps pour marquer le cœur de Dieu. Psaume 146, verset 2 dit, je veux louer Yahweh tant que je vis. Tant que je vis, je veux louer Yahweh. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Tant que je vis,
Tant que je dure, je veux louer Yahweh. Je veux les servir. Je ne sais pas les temps qui me restent, mais mon souffle que j'ai, le souffle qui me reste, je le consacre à Dieu. Je monte et je descends pour lui. Je prie, je chante ses louanges. Un jour, même avant la mort, je peux tomber malade et être incapable de parler, être incapable de chanter. Au moins ce jour-là, je dirai à Dieu, Seigneur, tu vois, tu m'as affaibli. Je ne sais plus me mettre à genoux. Mais si un jour tu tombes malade, tu ne sais plus te mettre à genoux, tu diras quoi à Dieu? Quand tes genoux vont faiblir, tu vas dire quoi à Dieu? Seigneur, guéris mes genoux. Tu les avais ici. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, tu n'auras pas la force de lever. Même lever les mains comme ça, mes bien-aimés, c'est une grâce et une bénédiction. Il y a des gens qui en sont incapables. Levez les mains. Criez comme je dis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Un jour, tu en seras incapable. Mais tant que tu en es capable, crie, lève les mains, acclame le Seigneur, saute pour lui. Tant que tu vis, tant que tu dures, utilise ce que tu as pour la gloire de Dieu. Tu es encore en vie, tu es encore en vie, tu peux encore parler, tu peux encore chanter. Chante pour Dieu, n'attends pas les jours de la mort. Je veux jouer pour le Seigneur. Tant que je dure, tant que je vis, je vais le louer. Je vais le louer. Ce temps t'est donné pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Profite de ce temps. Tu es encore là, chercher des problèmes avec les gens, aller dans des boîtes de nuit, chercher des histoires à gauche, à droite, créer des problèmes dans la famille. Oh, l'héritage. Oh, je dois prendre les souliers de mon papa. Et vous disputez avec votre frère les souliers de votre défunt père. En cette commémoration de tous les défunts, voilà les problèmes que vous avez en famille. Des disputes autour des biens du défunt. Quand vous voyez dans une famille, les gens qui commencent à se disputer les biens du défunt, c'est qu'ils sont à la fin. Quand Dieu t'a béni, tu n'as plus besoin des chaussures de papa. Oh, donnez-moi les chaussures de papa. Dieu m'a déjà béni, j'ai mes chaussures. Oh, je vais prendre la veste de mon père. C'est une preuve et un signe d'échec. Oh, la parcelle de mon père. Oh, les chaises de mon papa. Oh, la voiture de mon papa. Tu veux aller de l'avant. Laisse ces histoires-là aux autres. Demande à Dieu de te donner. Papa s'est battu pour acheter cette parcelle. Le même Dieu qui a aidé mon père, ce même Dieu m'aidera. Ce même Dieu m'aidera. J'ai un Dieu puissant qui m'aidera. Mon papa a trouvé la parcelle. Son père ne lui a pas laissé la parcelle, mais mon père a trouvé une parcelle. Moi aussi j'aurai ma parcelle. Laisse les disputes parcellaires ou quoi à la famille. Toi avance. Demande à Jésus-Christ de te bénir. Que tu aies tes propres biens. Que tu aies tes propres grâces. Amen. Tant que tu es en vie et que cette vie est courte, profitons-en, je l'ai dit, pour marquer Dieu. Psaume 146, 2. Mais puisque nous ne sommes pas éternels, puisque nous ne sommes pas éternels, soyons au moins fraternels. Profitons de ce laps de temps pour nous faire du bien. La vie est courte. Je parle souvent au couple. J'ai dit, une nuit là, maman, papa, tu as compliqué ton partenaire. Vous n'avez pas bien vécu. Vous n'avez pas bien passé la nuit. Et le matin, à 8 heures, ton mari meurt. Ta femme meurt. Tu vas pleurer comment? Tu vas pleurer comment? Tu es mort alors qu'on s'est disputé. Tu es mort alors qu'on s'est disputé. Tu es mort alors qu'on s'est disputé. 3 jours. Vous n'étiez pas en train de vous parler. Et maintenant le mari meurt, le 4e. Tu vas pleurer comment? C'est ça. Les gens qui entretiennent des disputes, une semaine, vous ne vous parlez pas. Un jour, mais le mari peut mourir. Vous appelez ça, au travail, il est parti, il est mort. Tu ne vas plus nous dire que vous étiez disputés. Tu vas garder ça dans ton cœur, mais tu vas commencer à pleurer. C'est peut-être à cause de cette dispute. C'est peut-être à cause de cette dispute. C'est peut-être... Et même ici dans la communauté, vous vivez mal avec les gens, vous mourrez. Nous disons la messe, nous disons quoi? Parce que les chrétiens ici, qui ont de mauvaises relations avec moi. Si tu meurs, c'est moi qui dis la messe. Je vais dire quoi?
quand on est en vie, mes bien-aimés, profitons de ce laps de temps pour être fraternels. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons ensemble. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte. Si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Galates 6, 9 à 10. Tu as un mari, il est encore vivant, dis-lui merci. Tu as une femme qui est encore vivante, dis-lui bonjour. Dis-lui je t'aime. Dis-lui tu me manques. Quand il est encore en vie, tu as un frère, fais-lui le compliment. Ne les garde pas au congélateur de ton cœur. Fais le compliment. N'attends pas le jour de la mort pour faire un bon discours, une bonne oraison funèbre. Fais l'oraison. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Mais aimons-nous vraiment. Aimons-nous vivants, c'est pas seulement mais mettre ma photo sur les statuts Facebook, sur les statuts WhatsApp, sur le profil. Non. M'aimer vraiment, c'est me faire du bien. Ne jamais me trahir. Ne jamais me poignarder dans le dos. Aimons-nous vivants. Mais aimons-nous vraiment. Tu as mis ma photo sur les statuts. Tu as mis ma photo sur ta page Facebook. Tu m'as fait un poème. Mais ce que tu fais en dessous est pire. Tu m'aimes vivant, mais tu ne m'aimes pas vraiment. Donc, à aimons-nous vivants, ajoutons aimons-nous vraiment. Dites du bien. Dites du bien à vos frères. À l'occasion de rien. C'est ça qu'il faut faire. Chaque jour que je rende mon dirigeant heureux, que je rende mon pasteur heureux, que je rende mes parents heureux. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est ça les cadeaux. Faut pas attendre. Oh papa, tu es mort. Papa, tu es mort. Papa, tu es mort. Papa, tu es mort. Du vivant de ton père là, tu lui as jamais offert une fleur. Tu lui as jamais offert une carte. À l'occasion de dire, papa, prends un peu la fleur ici, parce que tu nous gardes bien. Papa, je suis content de toi, je suis fier de toi. Tu n'as jamais dit ça. Mais le jour où il meurt, quelle oraison. Papa, tu vas nous manquer. Toi qui revenais à la maison à 22h, quand je suis déjà endormi. Il y a des enfants comme ça, qui veulent rester à côté de vous. Ils veulent rester à côté de vous. Il ne dit rien, mais il aime seulement rester à côté de vous. Il y a des enfants comme ça. Je vais rester seulement à côté de ma mère. Quand nous sommes encore en vie, faisons-nous nous-mêmes du bien. Faisons-nous du bien. Lisons les textes. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Mange avec joie ton... Les églises de réveil s'arrêtent là. Mais on dit encore, et bois de bon cœur. Bois de bon cœur. Je note, moi qui parle là, je ne bois pas. Je peux prendre un verre pour réjouir les gens, mais je ne bois pas. Parce que quelqu'un a vu ça, oh la belle prêche aux gens de boire, moi je ne bois pas. Toi tu as peut-être bu déjà dans ta vie, tu es déjà enivré, moi jamais. Mais quand je dis ça, je suis la parole de Dieu. Ne nous prêchons pas nous-mêmes, prêchons la parole. La parole dit, va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur, car Dieu a déjà apprécié tes œuvres. En tout temps, porte des habits et que le parfum ne manque pas sur eux. C'est-à-dire, fais-toi du bien, porte des habits propres, des habits blancs et aie toujours un peu de parfum. N'attends pas qu'on t'amène le parfum, un parfum que tu n'aimes pas le jour où tu vas mourir. Toi-même, que le parfum ne manque pas dans ta vie. Chaque chrétien doit avoir un parfum. C'est écrit ici. Et on ajoute, prends la vie avec la femme que tu... Prends la vie avec la femme que tu... Tous les jours de la vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil. Tous les jours de vanité. Amen. Car c'est ton lot dans la vie et dans la peine que tu prends sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu as la force. Sous-entendu le bien. Car
car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le Sheol où tu t'en vas. C'est un texte de l'Ancien Testament. Il y a des choses à corriger à partir du Nouveau Testament. Mais au moins on dit que nous aurons une autre vie là-bas. Alors ici mangeons, ici buvons, ici faisons-nous du bien. Dis à ton voisin, tu as encore envie, fais-toi du bien. Achète une bière, prends une bière sans t'enivrer. Achète des beaux habits, une belle chemise, des belles chaussures. Fais-toi du bien. Sors un peu avec ta femme, va au restaurant, manger. Fais-toi du bien. La vie est courte. Toi, les chemises, seulement dans les habits usagés. Paye aussi une bonne chemise. Entre aussi dans une boutique, fais-toi du bien. Paye une belle robe, fais-toi du bien. Paye des belles chaussures, fais-toi du bien. Le jour de ta mort, c'est nous qui allons acheter. C'est lui qu'on va envoyer pour payer les habits. On ne sait pas si c'est qui. S'il sera honnête ou malhonnête, il t'amènera des trucs. Et tu vas protester étant mort. Tu ne sais pas ce que les autres vont faire. Quelle veste ils vont payer pour toi. On donne l'argent, quelqu'un va payer une veste de $50. Mais toi, tu as la possibilité de payer une veste de 300, de 500, de 1000. Paye. Si tu as la possibilité de faire ça, d'aider les pauvres, de faire ça, d'aider ta famille, fais-toi du bien. Selon les moyens que tu as, mange bien. Chaque jour chez toi, tu ne fais qu'économiser. Sur ta table, il n'y a que la disette. Il n'y a que la misère. Pour voir la viande sur ta table, il faut attendre les fêtes de fin d'année. Mange bien. Pour avoir le choix multiple à la table, pour avoir les self-service à table, il faut attendre quand tu vas à la fête des mariages. Mais un homme que Dieu bénit peut dire aujourd'hui chez moi, à l'occasion de rien, tous les enfants vont prendre une boisson sucrée, vont prendre, tous ceux qui sont en âge, vont prendre une bière, et ce sera aujourd'hui les self-service. Chacun va se servir. Un peu de banane plantain, un peu de riz, un peu de spaghettis. Papa, c'est à l'occasion de quoi? À l'occasion de rien. Ça, c'est le repas appelé la vie est trop courte. La vie est trop courte. Aujourd'hui, mangeons bien. Tu payes à ta femme une bière. Ma femme, la vie est courte. Prends la bière. Mon mari, la vie est courte. Prends cette bière. Cette bière s'appelle comment? La vie est trop courte. La vie est trop haut. Écoutez maintenant Siracide. Siracide dit bien. À l'homme mesquin, à l'homme chiche, n'essayez pas la richesse. Donc la richesse ne convient pas à un homme chiche. Et pour l'homme cupide, à quoi bon des grands biens? Qui amasse en se privant, amasse pour autrui de ses biens. D'autres se répéteront, d'autres se réjouiront de ses biens. Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture soi-même. C'est là le salaire de sa méchanceté. Il est tellement méchant qu'il ne sait même pas se faire du bien. Très méchant. S'il fait du bien, c'est par mégarde. Finalement, il laisse voir sa méchanceté. L'avare est chiche de pain et la disette est sur sa table. Mon fils, si tu as de quoi, traite-toi bien et présente au Seigneur les offrandes qu'il te demande. N'oublie pas que la mort ne tardera pas et que le pacte du Sheol ne t'a pas été révélé. Avant de mourir, fais du bien à tes amis et selon tes moyens, sois libéral. Ne te refuse pas le bonheur présent. Ne laisse rien échapper d'un légitime désir. Si tu as un légitime désir, ne laisse rien échapper de ce légitime désir. Ne laisseras-tu pas à d'autres ta fortune? Et tes biens ne seront-ils pas partagés par le sort? Offre et reçois. Trompe tes soucis. Ce n'est pas au Sheol qu'on peut chercher la joie. Toute chair s'use comme un vêtement. La loi éternelle, c'est qu'il faut mourir. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Arrange tes cheveux. Le jour où tu mourras, tu ne sais pas ce qu'on va te faire. Arrange comme tu veux maintenant. Habille-toi bien.
vivons la multiplication du bonheur sur terre.